Bonsoir Alix. Bonsoir Lorelei. On débute avec un événement de downwind, ce qu'on pourrait traduire par une descente de vagues sous le vent. Et oui, une descente de 60 km depuis le rocher à la voile de Nouméa jusqu'à la plage de Bouraké à Boulou-Paris. Elle était organisée par le club de VAA du Mont d'Or, Maui-VAA. Elle s'est tenue vendredi dans des conditions dantesques, récit avec des images de Cédric Michaud. Le rocher à la voile balayé par les vagues. Il est à peine 7 h du matin, la houle s'est levée aux aurores. Elle est portée par les vents forts, des conditions optimales pour les rameurs qui se préparent. Je vais préparer mes gels, mes boissons, tout ça pour la course. On a quand même 60 km à faire. Après, on aura des ravitaillements sur les îlots. Du coup, je pourrais recharger ma bouteille d'eau, tout ça. Une cinquantaine de rameurs s'apprêtent à descendre la houle sur 60 km depuis le rocher à la voile jusqu'à la plage du camping de Bouraké. C'est 60 km de downwind, donc c'est que du plaisir. Une première édition pour ce downwind ou descente de vagues qui a séduit un rameur polynésien de renom, Manutea Owen. Pour moi, venant de Tahiti, je ne fais pas souvent des courses en une journée à 3 étapes et 60 km. À 8 h 30, le premier départ est donné. Les VAA en V1, V6, V12 et les surf-skis s'élancent dans les vagues. Ils entament un parcours avec 2 arrêts pour les VAA au 20e kilomètre sur l'îlot Ange et au 40e kilomètre sur l'îlot Mathieu. Pendant ce temps, la dizaine de foilers se prépare. C'est cool de faire ça en plus en groupe parce que souvent on fait ça juste tout seul. Donc sur un long parcours comme ça, c'est rassurant d'être avec du monde. Ils se lancent, eux, dans plus de 60 km de descente, 1 heure après les rameurs. Le champion de stand-up paddle Clément Colmas boucle le parcours en 3 heures. J'aimerais bien faire des parcours, des petits records de distance sur 100 km ou voire plus. En Calédonie, on a un super terrain de jeu pour ça. On a tout le lagon avec le vent qui descend le long de la côte. Donc il y a du potentiel pour ça. Après un peu plus de 4 heures, Titouan Pouillot et Benjamin Legrave terminent la descente en surf-ski. C'était top. On a les mêmes vitesses, donc c'était vraiment agréable aussi de pouvoir partager ça. Et puis en sécurité aussi, on s'est bien checké. Ça tarde pas trop sur le chrono parce que c'est pas une compétition à proprement dit, c'est plutôt un événement où on prend du plaisir. Côté VAA, l'arrivée se fait au bout de plus de 7 heures d'effort. Prochaine édition en septembre ou octobre 2024 avec des invités de Tahiti, Hawaï, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le samedi 8 juillet dernier à Maré, des arbitres ont été pris à partie après un match qui opposait Horizon Passo à Yagenspor en Coupe de Calédonie. Une plainte a été déposée par les arbitres en question. Nous sommes avec Éric Pougin, président de l'Association fédérale des arbitres de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Première sanction de la Fédération de football calédonienne, le club ne pourra plus accueillir de compétition fédérale élite senior masculine sur son terrain de La Roche à Maré. C'est suffisant ? C'est suffisant déjà, je vais vous dire oui et non. Il y a quand même eu des agressions assez verbales, voire physiques sur un arbitre. Donc c'est suffisant pour la fin de saison, oui. Mais je ne peux pas vous dire, pour nous, ça nous satisfait pas, parce que des cas similaires, on en a déjà eu des années antérieures. Donc voilà. Après, concernant cette affaire-là, le stade, oui, mais il y a eu aussi des dirigeants. Donc nous, on attend vraiment toutes les sanctions concernant cette affaire-là. Alors justement, vous avez rédigé un courrier à la Fédération calédonienne de football. Qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Donc nous, sur ce courrier-là, déjà, on parle des faits. On dit que ce n'est pas que des arbitres de Super League. Des violences, il y en a sur tous les stades en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi bien de foot en 11 qu'au niveau des jeunes, qu'au niveau du futsal. C'est vrai qu'actuellement, on se focalise sur l'arbitrage de Super League parce que c'est actuellement, on le voit à la télévision. Mais quand moi je vais regarder un match de jeunes, les arbitres jeunes, ils sont pris en partie par les parents. Quand je vais regarder des matchs de première division, les arbitres sont pris en partie par des supporters. Voilà, nous, on dit à un moment donné, on dit stop. Nous, des arbitres, on est là, on vient le week-end, on abandonne nos familles, on vient arbitrer, mais pas pour se faire lyncher sur le terrain, pas pour se faire insulter.
Si c'est ça, autant qu'on arrête l'arbitrage et qu'on laisse les personnes arbitrer tout seuls. Qu'est-ce qui pêche concrètement? Un manque de sécurité au niveau des terrains, des gens qui ne sont pas assez informés sur les règles? En fait, ce que nous on constate, c'est que tout le monde pense connaître le règlement. Tout le monde. C'est-à-dire les joueurs, ils ne connaissent pas le règlement. Les dirigeants, ils ne connaissent pas le règlement. On est là en début de saison à leur donner toutes les nouvelles modifications. Certains dirigeants viennent, certains dirigeants ne viennent pas. Après, on écoute souvent les commentateurs à la télé. Ils ne connaissent pas le règlement aussi. Il y a beaucoup de modifications qui ont été faites. Tout le monde reste sur des règles qui ont été données avant. J'ai été joueur de football, j'ai appris des règles là. C'est comme ça qu'on joue au football. Non, les règles ont changé. Et voilà. Après, les supporters, ils sont là. Oui, c'est ça. Non, les règlements ont changé, monsieur. Donc voilà. Sur ce qui s'est passé à Marais, nous, on n'était pas là. On va dire, tous les supporters étaient là. Ils avaient leur règlement. L'arbitre a été pris à partie parce qu'ils avaient le règlement. Sauf que le règlement, s'ils ne viennent pas suivre un stage en début d'année, c'est l'anarchie totale, quoi. Alors concrètement, une commission disciplinaire doit maintenant trancher. Elle peut décider de l'exclusion du club et des mesures contre les joueurs et les supporters. C'est ce que vous attendez? L'exclusion du club. Le club a déjà été sanctionné, ne peut plus jouer à Marais. Voilà. Mais ce sont les dirigeants qui étaient là. Donc nous, on attend vraiment toutes les sanctions. Après, on attend que la fédération va nous communiquer. Mais voilà, ça, on laisse le libre choix à la fédération de communiquer sur ce sujet-là. Éric Pougin, merci d'avoir été avec nous. Pas de souci. Du basket, du rugby, du paraathlétisme, du VTT à Bourail, du tennis. Le programme sportif du week-end a été dense, Alix. Oui, Lorelei. Le basketball est à la recherche de ces nouveaux talents. Nos Calédoniens s'illustrent à l'échelle nationale et internationale. Et puis des cyclistes australiens et néo-zélandais ont animé les pistes de VTT de Deva à Bourail. Résumé avec des images de Cédric Michaud. Stage de sélection de basketball à l'Arène du Sud de Païta ce week-end. Première matinée samedi avec 22 joueuses sélectionnées. Elles ont entre 12 et 15 ans et ont été remarquées par leur engagement. Elles pourront à terme faire partie des sélections pour les Océaniens en 2025 ou les Jeux du Pacifique en 2027. Alors il consiste à regrouper les filles identifiées avec un potentiel durant le championnat, le début du championnat. Donc elles ont été repérées pendant les matchs. On voit chez elles l'intensité, l'engagement, la motivation et puis aussi le bagage technique. Ces rassemblements ont pour but aussi de pérenniser les futures sélections. Des rassemblements en vue des futures compétitions internationales, les Océanias et les Jeux pour les U17, U19 et seniors. Il pose avec la Coupe du Monde. Le Calédonien Brent Liufao est champion du monde de rugby. Avec l'équipe de France, moins de 20 ans, le Cagou s'est imposé devant l'Irlande lors de la finale des championnats du monde en Afrique du Sud. Score final 50-14. Le Calédonien Vittorio Cavacava s'illustre aux mondiaux de paraathlétisme à Paris. Le lanceur de javelot s'essaie depuis un an au lancer de poids. Au stade Charletti, il a explosé son record personnel, 13,32 m. Son meilleur lancer était jusqu'à présent établi à 12 mètres. Vittorio Cavacava prend la 8e place de cette finale mondiale. Aujourd'hui, je suis très content. Je n'ai pas espéré d'être dans les premiers, mais j'ai réussi à battre mon record personnel et je suis vraiment content. Nicolas Goyard en or en EQ Foil. Le Calédonien remporte l'épreuve du nouveau format olympique de planche à voile foil à Marseille. 5e médaille d'or pour l'équipe de France dans cet événement test pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Deuxième étape du VTT Tour Pro de l'année à Deva à Bourail. Au programme, 3 parcours, 10, 25 et 50 km, avec 360 inscrits au total et une première sur le Caillou avec 5 internationaux. On a la chance pour cette édition d'avoir avec nous 5 internationaux que vous voyez sur la première ligne. 3 Australiens et 2 Néo-Zélandais, ils comptabilisent à eux 5 12 titres nationaux dans leur pays. Derrière eux, les favoris locaux comme Chris Jenner, Tom Mori ou encore Nino Casté et 140 inscrits sur le parcours. Bonne course à tous, c'est parti!
Il s'engage dans 50 km de piste sur les boucles de Deva, labellisées par la Fédération française de cyclisme, avec un parcours créé spécialement pour l'édition. Sans surprise, les favoris australiens Sam Fox et Brent Rees prennent le lead. Les Australiens savourent le parcours et le dominent sans aucune difficulté, avec une vue imprenable sur le lagon. Voici le premier numéro 43. L'Australien Sam Fox, 23 ans, champion élite 2023 de VTT XCO, boucle le parcours en 2 heures, 1 minute et 6 secondes. C'était très difficile. Les coureurs locaux sont très forts. On ne pouvait pas prendre notre temps. Ils nous auraient rattrapés. Les sentiers sont phénoménaux. Il faut aller à fond dans les montées et zigzaguer dans les descentes, c'est très beau. Il est suivi de près par l'Australien Brent Rees en 2 heures, 2 minutes et 53 secondes. Aujourd'hui, le vent était très fort. Ça a eu une grande incidence sur la course. Et le parcours sur les dernières 30-40 minutes était très plat avec le vent en face fort. Sam a réussi à me semer dans ses derniers mètres. Chris Jenner est quant à lui 3e au général. Il termine les 50 km en 2 heures, 14 minutes et 45 secondes. Ça se challenge bien aussi. Moi, presque toute ma vie, j'ai couru avec des internationales. Donc après, c'était bien, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des grands champions comme ça ici. Côté filles, l'Australienne de 22 ans, Catherine Hoskin, s'impose en 2 heures 23 minutes. Prochaine étape, ce sera le 1er octobre au parc de la Rivière-Bleue. L'Open de tennis de Bourail s'est déroulé tout le week-end sur les cours situés à l'entrée de la commune. Une date inscrite depuis 45 ans sur le circuit de la Ligue. Elle a regroupé des joueurs du Nord et du Sud. 3 jours de compétition simple et double mixte Open. On a trouvé 74 joueurs et joueuses déjà qui sont venus de partout sur le territoire, de Nouméa, mais aussi du province Nord, Pointe-Dimier, Comac, Koné et La Foix. Et donc 3 jours de belles compétitions sur les 3 séries, 4e, 3e et 2e série. Découverte à présent d'un bateau volant mis au point par un passionné de voile. Il est membre du Catamaran Club de Nouméa. Christian Deschamps a rendu son Capricorne Formule 18 convertible, un bateau de série capable de voler sur le lagon grâce à des foils. Voyez ce reportage réalisé par Éric Dufour, Gaël Detcheverry et Christian Favnec. Au départ, ce catamaran de série, le Formule 18, un dériveur performant au potentiel extensible selon Christian Deschamps. Claquette volante peut ainsi régater avec ses semblables d'origine ou bien se transformer en un pur sang volant à la faveur de ses appendices. Avec un bateau, on en a 2. On peut naviguer soit en mode archimédien en régate, soit aller se faire plaisir en foil et aller voler avec le même bateau. Depuis les bouts au vent, on règle l'incidence du foil. Soit on met sur l'arrière pour être neutre, pour ne pas voler, soit on avance le bas du foil pour voler. À l'arrière du bateau, des foils aussi à la base des safrans. Christian Deschamps a peu à peu trouvé les réponses aux défis techniques qu'il a fini par solutionner. Et le catamaran peut désormais être converti pour la navigation à foil. Un ami australien qui navigue chez lui sur Formule 18 est venu tester ces aménagements qui modifient totalement le comportement du bateau. Appréciez le son et la sensation de vitesse. Les premiers tests confortent le skipper dans sa quête et sa réflexion. Le plaisir est atteint. Énormément de satisfaction, de très très bonnes sensations. Des fois un peu de peur, parce qu'on se demande où ça va aller, comment ça va s'arrêter, si ça continue à s'accélérer ou si ça va se stabiliser. Beaucoup de découvertes à faire et c'est excellent. C'est un ressenti complètement différent et nouveau. C'est très fun. Il s'agit d'une manière tout autre de naviguer, un concept qui peut trouver sa place. Très sympa. 2 foils à l'arrière, mais un seul à l'avant à la place des dérives. Le catamaran s'appuie sur le côté portant pour planer au-dessus de la surface et il peut atteindre des vitesses étourdissantes. Avec un vent plutôt timide le jour du tournage, Claquette volante avait dépassé les 20 nœuds. Griserie garantie. Et voilà qui met un terme à ce journal des sports, Lorelai. Merci Alix, à la prochaine fois. À la prochaine.